Les autres attendent leur procès en prison ou sont sous contrôle judiciaire. En 2020, 42 personnes condamnées pour des faits de terrorisme devraient sortir de prison. La mobilisation contre les retraites, contre la réforme des retraites, des avocats perturbe tous les procès, y compris celui très attendu de l'ancien prêtre Bernard Prénat. Procès reporté par le tribunal de Lyon à la demande des avocats de la défense comme des parties civiles. Un report d'une journée seulement. Le procès du père Prénat débutera donc demain. L'homme de 74 ans est accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Ces mineurs, c'était les scouts qui lui ont été confiés pendant des décennies. 10 victimes se sont constituées partie civile au procès. Margot Soubra-Gonnet avec son produit. Bernard Prénat va faire face à ses victimes. 5 ans après le début de l'affaire qui a secoué l'Église catholique, le prêtre décrété va devoir répondre d'agressions sexuelles sur des mineurs. Aujourd'hui, 10 hommes adultes sur le banc des parties civiles. Parmi eux, Anthony pour 39 ans à droite sur l'image. À l'âge de 8 ans, il rejoint le groupe de scouts Saint-Luc près de lui. C'est là qu'il aurait été agressé sexuellement par le père Prénat. Des souvenirs longtemps enfouis qui résonnent aujourd'hui précisément. Il m'a dit que c'était bien avant la troupe, qu'il avait essayé d'ouvrir des portes en moins pour pouvoir me sentir mieux dans la patrouille, et que s'il voulait que ça fonctionne, il fallait que ça reste entre lui et moi. Il était assez fort pour avoir une emprise aussi bien sur nous que même sur notre entourage, c'est-à-dire nos parents, qui participaient aussi de temps en temps à l'événement. Demain au procès, il veut dire à Bernard Prénat qu'il n'a rien vécu. D'autres n'auront pas cette possibilité. Sur plus de 70 victimes présumées, seuls 10 ont pu se constituer partie civile. Pour les autres, les faits sont prescrits. Pour sa défense, l'avocat de Bernard Prénat estime qu'à l'époque, certains parents savaient et n'ont pas porté plainte. Pourquoi il y a 30 ans, les plaignants n'ont pas frappé à la porte du tribunal plutôt que d'aller les déchirer? Il y a 30 ans, les plaignants étaient des enfants pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux. Oui. Il y a 30 ans, les plaignants étaient des enfants, mais étant des enfants, ils étaient représentés. Et les parents qui étaient en charge d'assurer les intérêts des enfants ont fait un choix. Et ce choix n'était pas le choix judiciaire. Bernard Prénat, 74 ans, a reconnu la plupart des faits. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'était une des promesses du candidat Macron, permettre aux salariés qui démissionnent de toucher le chômage, à condition bien sûr d'avoir un projet professionnel. La mesure est entrée en vigueur le 1er novembre dernier, mais il n'y a pas une condition pour avoir droit à ce dispositif que seules 30 personnes en auraient bénéficié. Explication de Julien Bigard et Éric Mézy. Démissionner de son travail et pouvoir toucher l'allocation chômage. Possible depuis le 1er novembre, cette mesure devait révolutionner le marché de l'emploi. Mais depuis 2 mois et demi, sur les 10 000 démissionnaires ayant déposé un dossier, seuls 30 sont aujourd'hui indemnisés. Car pour toucher le chômage après une démission, les étapes sont nombreuses. Avoir prouvé 5 années d'activité, mais aussi avoir un projet de reconversion solide, préparé avec un conseiller, avant de recevoir la validation d'une commission. Cela prend au moins 2 mois, et c'est tout à fait normal pour le gouvernement. C'est un délai que nous assumons. On ne démissionne pas sur un coup de tête. Être accompagné gratuitement dans son projet professionnel par un conseiller peut prendre du temps. Des arguments qui n'ont pas convaincu l'opposition. Toucher une allocation après avoir démissionné, c'était la contrepartie d'un durcissement des règles d'indemnisation. Ça a été une belle communication du gouvernement qui nous a dit que ceux qui démissionnaient allaient avoir des droits au chômage. D'abord les chômeurs perçoivent moins d'indemnités, et ceux qui démissionnent, c'est un véritable parcours du combattant pour pouvoir faire valoir leurs droits. Selon le gouvernement, près de 60 000 démissionnaires ayant un projet de reconversion pourraient déposer une demande d'allocation cette année. En Bretagne, les 600 habitants de la commune de La Chaise ont enfin retrouvé le chemin des consultations. Tous les généralistes étaient partis à la retraite. La ville a donc dû se résoudre à recruter des médecins dans un centre municipal de santé. Locaux, salaires et matériel, la mairie a tout pris en charge. En contrepartie, elle encaisse les honoraires. Dans la ville, les médecins sont salariés. Simon Le Petit et Jean-Michel Muller.
Les grandes villes, Lorient, Saint-Brieuc, sont à près d'une heure d'ici. La Chaise, dans les Côtes-d'Armor, 600 habitants, est en plein cœur d'un désert médical. Mais la maire pense avoir trouvé la solution. Dans ma ville, les médecins sont salariés par la commune. David Guénor est le plus jeune, et c'est bien le salariat qui l'a convaincu de s'installer ici. Parce que ça change au quotidien d'être salarié plutôt que libéral. C'est principalement l'organisation de mon travail en fait. C'est-à-dire que ici j'ai pu trouver des horaires qui me convenaient. Alors le lundi je fais 9h, 20h. Et puis le mardi je fais 8h30, 18h. Et le jeudi je fais 9h, 18h. Les 3 médecins se sont répartis les jours de la semaine pour qu'il y ait toujours quelqu'un au centre de santé, même le samedi matin. Salaire net pour 35 heures, entre 5 000 et 7 000 euros par mois. Les patients, eux, ne voient pas la différence. Ça change quelque chose pour vous? J'adore mon médecin, donc il est efficace, il est bon, donc qu'il soit libéral ou salarié, pour moi ça ne change pas grand-chose. Oui, patientez, je passe ma collègue. Autre avantage du salariat, les médecins sont déchargés des tâches administratives. C'est le personnel du centre de santé, payé lui aussi par la mairie, qui s'en occupe. On fait les règlements, on envoie les feuilles de soins à la caisse et on fait tout ce qui est suivi après de paiement de caisse. Ça va faire du temps. Ah bah oui, totalement. En 2017, quand la maire Catherine Journel a créé le centre de santé, la Chaise n'avait plus de médecin depuis. Elle a investi 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est la commune qui encaisse l'argent des consultations pour pouvoir payer les médecins. Et les comptes sont à l'équilibre. La grosse dépense chaque mois, c'est le salaire des médecins, le salaire des secrétaires, le loyer. Et nos recettes, eh bien, c'est les consultations, le complément de la caisse primaire. L'idée de la maire a même séduit le médecin de la commune qui venait de prendre sa retraite après 40 ans en libéral. C'est vous le docteur historique de la Chaise? Je suis le docteur historique, regardez, j'ai gardé ma plaque. Sa plaque, il l'a décrochée il y a plusieurs années, mais à 70 ans, il a repris du service 2 jours par semaine, cette fois en tant que salarié. Ok, mais Nous, on est pionniers ici. c'est l'idéal pour les jeunes médecins. Aujourd'hui, le centre de santé tourne à plein régime, 2500 patients dont 80% n'habitent pas à la Chaise. La maire rêve maintenant qu'un psychologue et un assistant social s'y installent, avant pourquoi pas un 4e médecin. Nous évoquions la semaine dernière le drame d'un enfant ivoirien retrouvé mort au atterrissage d'un appareil d'Air France à l'aéroport de Roissy. En enquêtant à Abidjan, nos journalistes ont pu reconstituer son parcours, son histoire. Il avait été président de Réseau d'Europe. C'est un document signé Clément Legoff, Marianne Bécu et Stéphanie Edo. Il s'appelait Laurent Barthélémy à Nicobaye. Il avait 14 ans et rêvait d'exil.